Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons briser un silence qui dure depuis trop longtemps. Je ne suis pas ici pour vous raconter de belles histoires ou pour vous donner des conseils de motivation superficiels. Je suis ici pour vous parler en tant qu'homme qui connaît l'autre côté du miroir. Dans le monde de la sorcellerie, dans les hautes sphères des ténèbres où j'opérais autrefois, nous avions un secret. Nous savions exactement quand une personne était sur le point de vivre une percée spirituelle majeure. Nous savions quand le ciel s'apprêtait à l'élever. Savez-vous comment nous le savions? Ce n'était pas par intuition, mais par l'observation de signes précis que vous, aujourd'hui, interprétez probablement comme des défaites. Vous pensez que votre vie s'écroule, alors qu'en réalité, vous êtes en train de décoller. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va changer radicalement votre perspective sur vos luttes actuelles. Je vais vous apprendre à lire le monde spirituel pour que vous ne soyez plus jamais la proie de la confusion. Nous allons décoder ensemble pourquoi l'opposition s'intensifie juste avant la victoire. Si vous vous sentez oppressé, si vous avez l'impression que tout se ligue contre vous depuis que vous avez décidé de changer, de prier ou de vous rapprocher de Dieu, alors cette vidéo est votre manuel de guerre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons non seulement comprendre ces signes, mais aussi activer une autorité qui fera trembler ceux qui vous observent dans l'ombre. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de dévoiler ces secrets de guerre spirituelle, je vous invite à laisser un j'aime sur cette vidéo. C'est un acte de soutien simple, mais puissant, pour que cette lumière atteigne d'autres âmes en combat. Et dites-moi dans les commentaires, d'où nous suivez-vous? De quelle ville ou de quel pays regardez-vous ce message? C'est toujours une immense joie de voir cette communauté grandir aux quatre coins du monde, de l'Europe à l'Afrique, en passant par les Amériques. Êtes-vous prêt à découvrir ce que le monde invisible cache derrière vos épreuves? Alors, commençons. Partie 1. Le paradoxe de l'élévation et le principe de résistance. Entrons dans la première phase de notre enseignement. Il existe un mensonge spirituel très répandu qui dit « Si tu es sur le bon chemin, tout sera facile ». C'est une erreur fatale. Dans le domaine de la sorcellerie, nous n'attaquions jamais quelqu'un qui dormait spirituellement. Pourquoi gaspiller de l'énergie contre quelqu'un qui ne représente aucun danger? Le paradoxe est le suivant. Le moment où vous décidez de vous lever, d'abandonner des habitudes toxiques, de sortir de la stagnation et de rechercher votre véritable identité en Dieu est précisément le moment où l'enfer déploie son artillerie lourde. Vous pensiez que la paix allait régner, mais vous vous retrouvez dans une tempête. Pourquoi? Parce que vous avez brisé un statu quo. Imaginez un avion sur la piste de décollage. Tant qu'il est immobile, il n'y a pas de frottement. Mais dès qu'il accélère pour s'élever, la résistance de l'air devient féroce. Ce n'est pas parce que l'avion tombe, c'est parce qu'il monte. Spirituellement, c'est la même chose. Le pire moment de la nuit est toujours celui qui précède l'aube. Cette phase de chaos n'est pas un signe de défaite, c'est un signe de mouvement. Si vous ne bougiez pas, vous ne sentiriez pas le vent de face. Comprenez ceci, votre résistance est la preuve de votre importance. Partie 2. Le signal de la pression soudaine et déproportionnée. C'est ici que nous touchons au cœur du sujet. Lorsque j'étais dans les ténèbres, nous utilisions la pression comme une arme de découragement. Avez-vous remarqué que, soudainement, des petits problèmes deviennent urgents, que des dettes surgissent de nulle part, que des conflits familiaux éclatent pour des motifs ridicules? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie de saturation. Quand une personne est sur le point de monter, le monde spirituel tente de consommer toute son énergie sur des détails terrestres pour qu'elle n'ait plus de force pour son ascension. Ce qui ne vous dérangeait pas avant devient soudainement insupportable. Des situations insignifiantes commencent à drainer votre motivation. Pourquoi cette pression est-elle disproportionnée? Parce qu'elle vise à rompre vos schémas invisibles. L'ennemi voit que vous sortez de sa juridiction. Il essaie donc de vous ancrer au sol par le poids de l'anxiété. Si vous vous sentez bloqué aujourd'hui, essoufflé par des problèmes qui semblent surgir de partout, ne baissez pas les bras. C'est le signal
que vous êtes en train de franchir une barrière de fréquence. Vous n'êtes plus compatible avec votre ancien niveau et la pression que vous ressentez est l'effort final du passé pour vous retenir. Partie 3. La guerre de l'esprit et la confusion mentale. Passons à la partie la plus subtile de cette attaque, votre esprit. Avant qu'une défaite ne se manifeste dans votre vie physique, elle est préparée dans votre pensée. C'est le premier champ de bataille que nous ciblions. La confusion mentale est un signe classique que vous êtes proche d'une percée. Soudain, vous doutez de vos décisions. Des pensées d'auto-sabotage envahissent votre esprit. À quoi bon? Je n'y arriverai jamais. Dieu m'a oublié. Pourquoi cette attaque? Parce que l'esprit est le gouvernail de l'action. Sans clarté, il n'y a pas d'avance. On essaie de désorganiser votre intérieur pour que vous ne puissiez pas manifester votre victoire à l'extérieur. Si vous ressentez une envie de tout abandonner sans raison claire, sachez que c'est une suggestion externe, un murmure spirituel visant à vous faire capituler à quelques mètres de la ligne d'arrivée. La clarté reviendra, mais seulement si vous refusez d'accepter le chaos comme étant votre propre pensée. Partie 4. Le retour des anciennes chaînes et des tentations. Un autre signe majeur, souvent mal compris, est le retour soudain d'anciennes tentations ou de relations toxiques que vous pensiez avoir surmontées. Beaucoup de gens se sentent coupables et disent « Je pensais avoir changé, mais je suis toujours le même ». Laissez-moi vous donner la perspective de l'ex-sorcier. Ces choses reviennent non pas parce que vous avez empiré, mais parce qu'elles perdent le contrôle sur vous. C'est l'appel du maître qui voit son esclave s'enfuir. Les addictions crient plus fort, les ex-partenaires toxiques réapparaissent. Des opportunités douteuses se présentent avec un éclat séduisant. C'est une tentative désespérée de vous ramener au niveau inférieur. Le monde spirituel utilise ce que vous connaissez pour vous empêcher d'atteindre ce que vous ne connaissez pas encore. Ne tombez pas dans le piège de la culpabilité. Voyez ces tentations pour ce qu'elles sont, des fantômes du passé essayant de hanter un futur qui ne leur appartient plus. Partie 5. La phase où tout arrive en double et la loi de transition. Nous arrivons maintenant à une loi spirituelle profonde, la loi de l'intensification finale. Lorsque vous essayez de sortir d'un cycle de pauvreté, de maladie ou de tristesse, il y a souvent une aggravation apparente de ce cycle juste avant la rupture. C'est comme un élastique. Plus vous tirez pour vous en libérer, plus la tension est forte avant qu'il ne lâche. C'est la douleur de l'accouchement avant la naissance. La phase la plus lourde de votre vie n'est pas celle où vous êtes tombé, mais celle où vous essayez de vous relever. Pourquoi? Parce que vous luttez contre l'inertie de plusieurs années de stagnation. Comprenez que cette tempête finale n'est pas une punition. C'est le signe que le système qui vous retenait est en train de craquer. Ne cherchez pas la perfection dans cette phase, cherchez la persévérance. Même si vous avez l'impression de ramper, si vous avancez, vous gagnez. La pression extrême est l'annonce imminente de la rupture des chaînes. Partie 6. Le test de constance et la fatigue prolongée. L'opposition ne cherche pas toujours à vous détruire par un grand coup éclatant. Souvent, elle cherche simplement à vous épuiser. C'est le test de la constance. Vous ressentez un épuisement qui semble ne pas disparaître avec le sommeil. Vous avez l'impression de faire des efforts monumentaux pour des résultats minimes. Dans mon ancienne vie, nous savions que si nous pouvions faire en sorte qu'une personne se sente fatiguée de lutter, elle finirait par s'arrêter d'elle-même. C'est l'accumulation de petites frustrations, une voiture qui tombe en panne, un malentendu au travail, un manque de reconnaissance. L'objectif est de vous faire abandonner juste avant la récolte. Galates 6:9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » La clé ici n'est pas la force brute, mais la fidélité dans les petites choses, malgré la fatigue. La persévérance est l'arme qui épuise l'ennemi. Partie 7. Le déplacement interne et la perte d'intérêt. Voici un signe que beaucoup ignorent, et qui pourtant est révélateur d'une élévation. Vous commencez à perdre tout intérêt pour ce qui dominait votre vie auparavant. Des conversations qui vous amusaient autrefois vous semblent désormais vides et futiles. Les environnements bruyants ou négatifs commencent à vous irriter profondément. Vous vous sentez hors de place.
même avec des amis de longue date. Ce n'est pas de la dépression et ce n'est pas un isolement destructeur. C'est un repositionnement spirituel. Votre esprit est en train d'être mis à jour. Le monde spirituel vous prépare pour un nouveau cercle, une nouvelle mission. Si vous ressentez ce besoin de silence, de réflexion ou ce dégoût pour la vanité, accueillez-le. Dieu est en train de vous sevrer des sources de lait spirituel périmées pour vous préparer à une nourriture plus solide. Vous ne perdez pas votre vie sociale, vous gagnez une stature spirituelle. Partie 8. La séparation nécessaire et le tri des cycles. Le processus de montée exige souvent une séparation pratique. Vous remarquerez que certaines personnes s'éloignent d'elles-mêmes ou que des portes se ferment brusquement. Cela peut être douloureux, mais c'est une protection. On ne peut pas monter au sommet d'une montagne avec des bagages trop lourds. Certaines relations étaient adaptées à votre version victime, mais elles ne supporteront pas votre version victorieuse. Le changement spirituel attire de nouveaux alliés, mais il repousse inévitablement ceux qui se nourrissaient de votre ancienne stagnation. Ne forcez pas les portes qui se ferment, ne courez pas après ceux qui partent. Si un environnement ne peut plus contenir votre croissance, Dieu provoquera un inconfort pour vous forcer à en sortir. La solitude temporaire que vous ressentez est souvent la salle d'attente du ciel avant que vos nouveaux compagnons de destinée n'arrivent. Partie 9. La peur comme dernière barrière est la véritable signification de l'attaque. Plus vous approchez de la manifestation physique de votre victoire, plus une peur spécifique surgit. Ce n'est pas une peur générale, c'est la peur de l'inconnu et la peur de ne pas être à la hauteur de la nouvelle saison. Et si je n'y arrive pas? Et si c'était mieux avant? Le système occulte utilise la peur pour paralyser le mouvement. Mais rappelez-vous ceci. Si la peur augmente, c'est parce que l'influence de l'ennemi diminue. Il n'a plus que des menaces psychologiques à vous offrir parce qu'il a perdu son autorité légale sur vous. L'attaque n'est pas une preuve de votre faiblesse, c'est une preuve de votre mouvement. S'il n'y avait pas d'avancée, il n'y aurait pas de résistance. Chaque coup que vous recevez est une confirmation que vous êtes sur le point de toucher au but. Transformez chaque attaque en un motif de louange, car cela signifie que l'enfer est en panique à cause de votre progression. Partie 10. Comment traverser la tempête et maintenir la victoire? Maintenant que vous comprenez les signes, comment devez-vous agir? Vous ne devez pas être une victime passive. Vous devez être un gestionnaire de votre transition. Voici les clés pour devenir imbattable dans cette phase. Premièrement, ne prenez jamais de décision permanente sous une pression temporaire. Quand vous êtes fatigué ou attaqué, votre jugement est biaisé. Restez sur vos positions. Deuxièmement, gardez des petites actions constantes. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez, mais ne vous arrêtez jamais. Troisièmement, protégez votre esprit. Filtrez ce que vous regardez, ce que vous écoutez et avec qui vous parlez. Réduisez les distractions inutiles. Quatrièmement, refusez l'isolement total. Si le monde spirituel veut vous séparer des mauvaises influences, il ne veut pas vous couper du corps de Christ ou de personnes saines. La discipline doit vaincre l'émotion. Vous ne vous sentirez pas toujours motivé. Et c'est normal. La foi n'est pas un sentiment, c'est une orientation de la volonté. Celui qui supporte la pression de la transition entre dans une saison de stabilité que rien ne pourra ébranler. Nous arrivons à un moment crucial. Vous avez écouté, vous avez compris les tactiques de l'adversaire, et maintenant, vous voyez clair dans le jeu de ceux qui voulaient vous voir tomber. Vous n'êtes plus dans l'ignorance, et comme je vous l'ai dit, l'ignorance est le terrain de jeu de la sorcellerie. La connaissance, elle, est le terrain de la liberté. Avant de passer à l'action par la prière, je veux que vous sachiez que je suis à vos côtés. Je ne suis pas seulement une voix sur un écran, je suis un frère qui a vu les ténèbres de près et qui sait que la lumière gagne toujours lorsqu'on sait comment l'activer. Vous vous sentez peut-être fatigué, peut-être que cette pression dont nous avons parlé vous pèse encore sur les épaules en ce moment même. Mais respirez, sentez cette force qui commence à monter en vous. Le simple fait que vous soyez encore ici à écouter ces paroles prouve que vous êtes plus fort que ce qui vous attaque. L'ennemi a échoué car il n'a pas réussi à vous faire éteindre cette vidéo. Il n'a pas réussi à détourner votre attention.
Vous avez déjà gagné la première bataille de ce jour, celle de l'écoute et de l'instruction. Je vais maintenant vous conduire dans une prière de scellement et de puissance. Ce ne sera pas une prière ordinaire. Ce sera un acte de guerre légal dans le monde spirituel. Nous allons réclamer votre territoire, briser la confusion mentale et déclarer que votre élévation commence maintenant. Je vous invite à vous préparer, à ouvrir votre cœur, à trouver un endroit calme si possible, ou simplement à vous concentrer intensément là où vous êtes. Sentez l'accueil et la foi qui nous lient en cet instant. Nous sommes ensemble dans cette armée. Père Céleste, Créateur de l'univers et maître de toute autorité, nous nous présentons devant toi en ce moment précis. Je porte avec moi chaque personne qui écoute ma voix, chaque âme qui ressent la pression de la transition, chaque cœur qui a été la cible des flèches de la confusion et de l'oppression. Au nom puissant de Yeshua, le Christ, j'exerce maintenant l'autorité spirituelle qui m'a été donnée. Je m'adresse aux principautés, aux dominations et aux esprits de méchanceté dans les lieux célestes qui ont observé mon frère, ma sœur, en attendant qu'ils tombent. Je déclare aujourd'hui que votre temps d'observation est terminé. Je brise tout décret de stagnation sur votre vie. Je brise tout lien de sorcellerie, toute parole de malédiction et toute projection mentale visant à vous maintenir dans la peur. Si l'ennemi a vu le signe de votre élévation, nous confirmons ce signe par le sceau du Saint-Esprit. Je prie pour votre esprit, que la confusion s'en aille maintenant, que la clarté divine envahisse vos pensées. Je commande à tout esprit de lourdeur et de fatigue surnaturelle de lâcher prise. Recevez une onction de fraîcheur, une force renouvelée comme celle de l'aigle. Que tout ce qui a été envoyé pour vous ralentir devienne maintenant un marchepied pour votre montée. Père, restaure ce que la tempête a tenté de voler. Restaure la joie, restaure la vision, restaure la certitude de la mission. Nous déclarons que cette phase de pression n'est pas votre fin, mais votre accouchement. Vous ne reculerez pas, vous ne capitulerez pas. Vous traversez maintenant la mer rouge de votre vie et vous verrez vos ennemis engloutis derrière vous. Répétez avec moi, avec force dans votre esprit, « Je suis un enfant de la lumière. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. La pression que je ressens est la preuve de ma victoire. Je me lève, je brille et je marche vers ma destinée avec autorité. Ma subida est inévitable. Seigneur, scelle cette prière dans le monde invisible. Que les anges de guerre soient déployés pour protéger chaque pas de ceux qui m'écoutent. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur. C'est fait, c'est accompli. Et la victoire est scellée dans le sang précieux de l'Alliance. Amen. Maintenant, j'ai besoin d'entendre votre voix. Le monde spirituel réagit à vos déclarations. Je veux que vous vous imposiez dans le monde invisible. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez cette phrase de victoire. Ma saison de pression se termine, mon élévation commence. Écrivez-le avec foi. En faisant cela, vous posez un acte prophétique. Vous dites à l'univers et aux ténèbres que vous avez compris la leçon et que vous n'êtes plus une proie, mais un conquérant. Utilisez aussi cet espace pour partager vos expériences ou pour laisser un mot d'encouragement, un témoignage pour un frère qui pourrait en avoir besoin. Soyez la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Votre témoignage peut être la clé de la prison d'un autre. Si ce contenu vous a fortifié, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos enseignements quotidiens. Partagez également cette vidéo avec au moins une personne que vous savez être en plein combat spirituel. Ne gardez pas cette arme pour vous, multipliez la force de notre armée. Mes amis, je ne veux pas vous quitter brusquement. Prenez un instant pour laisser ces paroles infuser en vous. Ne laissez pas le bruit du monde extérieur voler ce que vous venez de recevoir. Restez dans cette atmosphère de victoire tout au long de votre journée. Vous êtes plus que vainqueur. Souvenez-vous, le chaos augmente quand l'ordre est sur le point de naître. Vous n'êtes pas en train de perdre, vous êtes en train de mûrir. Restez ferme, restez vigilant et surtout, restez connecté à la source. Je vous donne rendez-vous lors de notre prochaine rencontre pour continuer à briser les voiles et à conquérir les territoires que Dieu vous a promis. Soyez bénis, soyez forts et allez de l'avant avec la certitude de celui qui ne peut plus être arrêté. À très bientôt.